Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir à nouveau regarder les textes bibliques ensemble, un verset à la fois. C'est la façon dont nous aimons fonctionner. Nous voulons regarder les détails de chacun des versets de chaque chapitre. Nous voulons également voir quelle est la pensée directrice d'un chapitre ou d'une péricope. Nous voulons comprendre ce que, à l'origine, l'apôtre Paul a voulu enseigner à ceux qui ont reçu d'abord la lettre avant de faire des applications à nos propres vies personnelles. Toujours important de regarder ce que le texte voulait dire pour ceux qui l'ont reçu au départ avant d'essayer de donner des explications pour notre époque, parce que notre lecture des textes bibliques parfois est teintée par nos circonstances personnelles. Nous voulons comprendre la Bible dans son contexte pour ensuite faire les applications qui se doivent. Alors, regardons ensemble l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5, l'avant-dernier chapitre de cette belle lettre de Paul. Nous allons lire, comme c'est notre habitude, la péricope au complet, ensuite regarder le verset du jour et aujourd'hui, le verset que nous allons méditer, c'est le verset 19. Nous allons revenir rapidement sur le texte d'hier pour faire l'enchaînement. Mais prenez votre Nouveau Testament et suivez, s'il vous plaît, avec moi, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Et nous allons lire jusqu'au verset 21. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, hier, nous avions vu ce texte qui nous exhorte à ne pas nous enivrer de vin. Alors, la Bible et le Nouveau Testament, souvent des proverbes aussi, nous parlent du danger de l'ivresse, de l'ivrognerie, de trop boire de vin de sorte que nous perdions nos facultés. Euh, Lorsque nous perdons nos facultés, nous faisons du mal à nous-mêmes, nous faisons parfois souffrir les autres, mais surtout nous déplaisons au Seigneur. Donc ici, l'exhortation est claire. Au lieu de remplir sa vie de vin, parfois on va boire du vin pour s'évader, pour essayer de fuir une réalité qui est trop difficile. On devient accro, on devient addict. Mais le Seigneur dit que cela, c'est de la débauche. C'est un dérèglement moral. Et Dieu veut que ses enfants aient des vies réglées, des vies qui sont pures devant Dieu. Et donc, pour éviter l'ivresse à cause du vin, quand on veut remplir sa vie de joie ou peut-être trouver des solutions parce que la vie est trop difficile, la solution c'est au contraire d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le divin consolateur, le Saint-Esprit qui apporte dans la vie
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. L'esprit apporte tout cela. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Voyez combien le Saint-Esprit dans la vie d'une personne et combien, lorsque le Saint-Esprit remplit la vie d'une personne, combien la vie est différente. Alors c'est ce qu'on avait vu hier au verset 18 et au verset 19, c'est une suite, c'est un enchaînement. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors ici, plusieurs commentateurs bibliques se sont posé la question, est-ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit qui fait que le chrétien a envie de chanter, de célébrer le Seigneur de tout son cœur, de le louer? Eh bien oui, on peut facilement le penser. Le Saint-Esprit, quand il remplit notre cœur, on est débordant de joie, donc la joie s'exprime par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels, mais il y a aussi le fait que lorsqu'on a appris à louer Dieu et à chanter à sa gloire, eh bien ça entretient d'une certaine manière la plénitude du Saint-Esprit. Donc on peut le voir dans les deux sens. L'idée d'entretenir sa vie et de s'entretenir mutuellement les uns les autres par le Saint-Esprit est très intéressant. C'est-à-dire que on peut avoir un impact positif sur les frères et sœurs lorsque on s'entretient mutuellement les uns les autres en chantant ensemble des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, en célébrant ensemble le Seigneur. On peut relever un frère abattu quand on va chez lui et on propose peut-être de louer le Seigneur avec lui et de, de chanter des hymnes et des cantiques spirituels. Ça peut nous aider à, au lieu de fixer l'attention sur les choses qui sont difficiles, regarder vers le Seigneur. Et le psaume 34 nous dit que lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur, euh, nos visages sont rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous voyez euh, la louange envers Dieu, le chant. Parfois, ce sont des chants peut-être qui vont nous permettre d'exprimer notre tristesse devant Dieu. Ça a un effet bienfaisant. Et donc, on se rend compte aussi dans le verset 19 que euh, euh, les chants ont une importance dans l'enseignement de la parole de Dieu. Si par exemple on choisit des chants qui contiennent des erreurs doctrinales ou des mensonges par rapport à la personne de Jésus, par rapport à la vie chrétienne, eh bien on ne pourra pas s'édifier. Voilà pourquoi souvent on va chercher à trouver des chants qui ne sont pas simplement jolis par rapport à la mélodie ou par rapport au rythme ou quoi que ce soit d'autre, mais on veut choisir surtout des chants qui ont un contenu édifiant pour le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, prenez du temps peut-être pour chanter des hymnes avec des frères et sœurs, des cantiques, des psaumes, et prenez le temps aussi de louer le Seigneur avec vos frères et sœurs. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.